Sibyl Martin, directeur du Centre Ivoirien Antipollution, SIAPOL, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le directeur, ce jour-ci, le SIAPOL est cité par une entreprise de la place par rapport à une histoire de paillage dans un village. Alors, qu'en est-il? C'est vrai, depuis un certain temps, on fait l'objet de collusion avec les organes. Mais je veux rappeler que le SIAPOL est une structure étatique. Il y a eu des plaintes d'un collectif de villages de Wélé, 11 villages, qui ont écrit au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et le cabinet a instruit le SIAPOL de gérer ce dossier. Nous avons reçu le courrier le mercredi 15 mars 2023. Et la semaine qui a suivi, nous avons envoyé une équipe sur le terrain, une équipe d'inspecteurs assermentés. L'équipe est partie. L'équipe a rencontré le préfet. L'équipe a rencontré le DG de la structure et a rencontré la population. L'équipe a fait les prélèvements des mesures, les résultats d'analyse et commenter, si vous voulez, ce que c'est. L'équipe est partie, a dit qu'effectivement, il y a une société du nom de Somina qui exploite une parcelle à voler. C'est une société semi-industrielle. Mais nous, on est parti. L'équipe a rencontré le DG. Le DG a donné son process d'extraction de minerai. Et ce que j'ai pu comprendre, qu'il n'utilise pas du mercure, c'est des produits chimiques. L'équipe a constaté que d'abord, en dehors du site d'exploitation de cette mine semi-industrielle, la société d'usine, ils ont vu que d'abord à l'intérieur, ils ont décapé le sol. Le sol a été décapé. Et lorsqu'il y a eu des pluies, la pluie a lessivé, a lavé ce sol-là qui est allé jusqu'à dans les eaux en aval. Et lorsque on a regardé dans les analyses, nous avons vu que effectivement les eaux, le sol Baya était rempli de terre, soit une boueuse. Pour nous, c'est une pollution physique qui trouble le sol Baya. Mais une pollution physique a des impacts. C'est-à-dire que la biodiversité est menacée. Ça c'est un. Si c'est avec la population prend cette eau comme boisson, il y a un souci. Aujourd'hui, on ne peut plus consommer cette eau. Mais à l'analyse, lorsqu'on regarde, avant que ce minant ne s'installe, la population ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de plainte de la population. C'est après ce minant qu'aujourd'hui, les populations se plaignent. Lorsqu'une société s'implante dans une localité donnée, d'abord il fait l'étude d'impact environnemental et social. C'est-à-dire que l'étude va montrer que l'usine qu'on veut exploiter, voici les conséquences potentielles. S'il est clair que l'usine va décaper le sol et que ce sol va se retrouver après une pluie dans les rivières, c'est-à-dire que l'étude a indiqué quelles préoccupations, quelles dispositions il faut prendre pour que ces eaux-là ne puissent pas être impactées. Est-ce que vous comprenez? Pour que les eaux ne soient pas impactées. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ces eaux-là ont été impactées. Donc, il y a une pollution
physique. L'étude a montré que lorsqu'il y a eu pluie, il y a eu inondation, ces terres-là sont allées quand même détruire les cultures des populations. C'est normal que ces populations se plaignent. Si avant, les populations prennent cette eau comme boisson, et que l'étude a montré que ça risque d'être impacté, l'étude doit demander à l'opérateur d'installer des forages pour ces populations. Ce n'est pas une aumône. Ce n'est pas une aumône que l'opérateur construise des forages. L'étude d'impact dit que si tu dois détruire, tu dois impacter le social, il faut corriger. La correction, c'est d'installer des forages dans le village de Sébré. Monsieur le directeur, nous avons des enquêtes au niveau de... Quel est le résultat de ces enquêtes aujourd'hui? J'ai parlé de pollution, comment on appelle, physique. C'est-à-dire que les matières en suspension, la transparence, les matières en suspension sont plus que normal. Ça, c'est un. Et puis, lorsqu'on fait les analyses, dans les bassins de concentration, dans le bassin où ils recherchent l'or, on a trouvé du mercure. C'est-à-dire que l'opérateur utilise du mercure. Alors que il a dit qu'il n'utilise pas du mercure. Il n'utilise pas du mercure. C'est vrai que ce n'est pas encore atteint le seuil recommandé. Mais toujours est-il qu'il y a du mercure. Lorsque les gens déclarent que nous, on est venu, on a créé des emplois. C'est vrai. Les emplois que vous avez créés, c'est pour développer votre activité. C'est votre business. Il faut que les gens comprennent que les emplois qu'ils ont créés, c'est pour développer leur business. Si les jeunes ne travaillent pas, si les jeunes n'ont pas ces emplois-là, ils seront obligés de prendre des gens ailleurs pour développer leur activité et leur business. Donc c'est dire que ce n'est pas de l'aumône pour ces jeunes-là, pour dire que ouais, non, on a créé des emplois, donc on n'a pas le droit à parler. Et puis si vous avez créé des emplois, cela ne vous exclut pas de faire ce que vous voulez. Cela vous exclut de faire ce que vous voulez. C'est pas si je veux comprendre. Ça ne vous dédouane pas. Vous avez créé des emplois, mais ça ne vous dédouane pas. Parce que j'ai créé des emplois, donc je peux gâter l'environnement. Non. Non. Il faut prendre des dispositions pour que ça soit corrigé. Et l'étude d'impact, si l'étude d'impact a été bien menée, c'est dire que l'environnement doit être préservé. Le social doit être préservé. Si le social n'est pas préservé, c'est normal que la population se prenne. Si l'environnement n'est pas préservé, c'est normal que le sapeur aille pour voir ça. Monsieur le directeur, quelque part, il a été dit que parmi les enquêteurs, il y a un agent du SIAPOL qui vient du village. Est-ce que la présence de cet agent n'impacte pas sur le résultat? Même s'il y a un agent venant de cette région, même si toute l'équipe qu'on a envoyée vient de cette région, ils ne vont jamais trafiquer les résultats. Ce sont des agents assermentés. Ce sont des inspecteurs qui sont assermentés. Ils sont des scientifiques. Et puis ce n'est pas eux seuls qui exploitent les données. Lorsque les analyses sont faites, c'est ensemble qu'on regarde et on analyse. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit par rapport à l'argent, ce n'est pas fondé. Ils ont dit, c'est pas fondé. J'ai pu lire aussi qu'ils disent que ouais, les agents du SIAPOL sont des inconscients. Peut-être qu'ils sont inconscients, mais ils sont ignorants. Parce qu'ils ignorent ce qu'ils font. Et ils pensent que lorsqu'un agent du SIAPOL ou bien un agent de l'État va pour un travail, ils pensent qu'il est inconscient. Quand tu travailles, quand tu travailles dans la sérénité, quand tu remplis toutes les conditions, quelle que soit
la structure étatique va passer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à paniquer. Non. Eux, ils pensent que, comme ils ont créé des emplois, la population ne doit pas se plaindre. Les emplois qu'ils ont créés, c'est pour développer leur business. Mais ça ne les donne pas à impacter l'environnement. L'environnement doit sauvegarder, la population doit sauvegarder. C'est il faut qu'ils retiennent ça. Et ça, je le dis pour toute entreprise qui va s'installer dans n'importe quelle localité. L'étude d'impact environnemental et social dit que vous devez préserver l'environnement, vous devez préserver le social. Ça ne va pas impacter. C'est pour ça qu'on fait l'étude. Monsieur le docteur, face à ce plan utilise du mercure, quelle décision le CIAPOD prend pour prendre face à ce problème-là? Non, l'étude du mercure, nous on a remarqué qu'ils n'ont pas, c'est pas encore atteint le niveau demandé. C'est inférieur aux normes demandées. Nous, on va faire le suivi jusqu'à ce qu'on sache si ce n'est pas dépassé. C'est pas ce qu'on peut comprendre. Est-ce que ce n'est pas normal de les interpeller dès maintenant? Non, c'est un processus qu'ils ont adopté. Tant qu'ils vont rester en dessous de la normale, il n'y a pas de souci. C'est quand ils vont dépasser qu'ils seront en infraction et qu'on les mettra en leur donnant une mise en demeure. Monsieur le docteur, à ce niveau-là, ce n'est pas dangereux pour la population, même en dessous? Non, étant donné que c'est circoncis dans leur site, dans leur bassin, ce n'est pas encore ce qu'on a mesuré en dehors de leur site, en dehors des bassins qu'ils ont, où ils lavent leur alluvion. Le reste, il n'y a pas de souci. Pourtant, dans leur partie, ils disent que les 11 villages ne sont pas dans le périmètre de choses, les trucs impactés. Les 11 villages ne sont pas dans leur périmètre, mais leur activité impacte en dehors de leur périmètre. Comme je l'ai dit, si avant la population utilise cette eau comme boisson et qu'aujourd'hui ils sont venus s'installer et que cette population ne peut plus utiliser cette eau-là, ils doivent leur donner des fourrages. Et ça, c'est ce que devait prévoir l'étude d'impact environnemental et social. Même si, d'après eux, ils ont créé des emplois, ils sont obligés de donner. Quand ils donnent, ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé des emplois, donc ils peuvent faire des populations ce qu'ils veulent. Si les populations se plaignent, ils ont raison. S'ils ont détruit les cultures des populations, les populations ont raison. Vous utilisez un confrère pour mener votre campagne. Quel intérêt vous avez à utiliser un confrère? Le CIAPOD, comme je l'ai dit, c'est une structure d'État qui parle à tout le monde, à toutes les organes, à toute la presse. Ils sont allés sur le terrain. Sur le terrain, il y a eu donc l'organe, si je peux citer le nom, qui était déjà là-bas et qui a posé des questions aux techniciens, aux inspecteurs. Ils m'ont appelé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez rien à vous reprocher. Dites-leur la vérité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas incriminé quelqu'un. Ils n'ont pas dit quelque chose. C'est lorsqu'ils ont eu des résultats et que ces résultats ont montré qu'effectivement, il y a eu pollution physique et il y a eu présence de mercure. C'est là maintenant que moi, je vous ai appelé pour que vous venez, pour que je vous dise la vérité. Monsieur le directeur, est-ce que l'entreprise peut être appelée à revoir sa manière de faire par rapport à l'utilisation? Comme vous dites, ils ne sont pas encore arrivés au-delà de la norme, mais est-ce qu'on pouvait déjà les appeler par rapport aux villages déjà qui sont impactés par leur activité? Oui, mais nous, c'est ce qu'on dit. Ça dit quoi? Les recommandations de l'étude impact environnemental et social devaient être revues. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas appliqué les recommandations de l'étude. Parce que lorsqu'on fait une étude, surtout dans ce genre de cas, où on se rend compte que on peut avoir des pluies décennales, c'est-à-dire des pluies une fois tous les 10 ans,
des plus cinquantenaires, c'est une fois tous les 50 ans, et même des plus centenaires, une fois tous les 100 ans. On doit déjà prévoir des dispositions. Et ça, c'est l'étude devait montrer ça. Que, vous pouvez avoir des pluies une fois tous les 10 ans, donc des pluies exceptionnelles. Une des dispositions. Ça, c'est pas le cas. Ils n'ont pas pris soin. Dans toute étude, étant donné que le climat change, il peut y avoir donc des pluies exceptionnelles. Et ça, il faut prévoir ça dans l'étude. Prendre des dispositions pour ça. L'hydratation, on prend généralement en Côte d'Ivoire. Est-ce que les orpailleurs, dans leur ensemble, les semi-orpaillage, le paillage clandestin, est-ce que les gens utilisent ces produits-là dangereusement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Concernant l'orpaillage, nous avons été les premiers à faire cette étude dans les années 2012-2013. C'est nous qui avons mis les pieds dans le plat. On a parcouru toute la Côte d'Ivoire. On a regardé, on a vu les dégâts que cause l'orpaillage. On a fait une communication au Conseil des ministres et on a envoyé. C'est après ça qu'on a mis en place un comité qui aujourd'hui est transformé en CNS, Commission nationale de sécurité, qui prend en charge ces orpailleurs, qui arrache les engins de ces orpailleurs. C'est nous qui avons mis le plus. Utilise des produits. Et on a toujours, même j'ai des dossiers ici, où on a pris des orpailleurs qui avaient des produits tels que du cyanure, du mercure, que les gendarmes ont attrapé, que moi je vais aller maintenant mettre de l'argent pour aller les enlever et venir détruire. Ça, c'est ce qu'on fait. Même au niveau des sols où le mercure est, il faut qu'on décape le sol, venir traiter. Dire que le mercure, c'est un produit dangereux. Malheureusement, c'est-à-dire que les gens l'utilisent sans précaution. Ils sont ignorants à la chose. Eux, ils se disent pas qu'il faut utiliser. Mais eux-mêmes s'intoxiquent. Ils s'intoxiquent. Ça faut le dire. C'est vrai qu'ils intoxiquent aussi les cours d'eau, mais eux-mêmes s'intoxiquent. Si vous avez un message à donner à l'entreprise aujourd'hui qui est impliquée dans cette histoire de paillage au niveau de Wélé, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire à cette entreprise, qui ne met pas la terre, qui servent la population, qui regardent leur plan, leur PGS, le plan de gestion alimentaire et sociale, qu'est-ce qui est mis dedans, et qui essaie d'appliquer. Si ce n'est pas, il faut qu'il y ait un audit pour définir le PGA, le plan de gestion alimentaire, audit, comme si on l'a installé, pour révéler ces anomalies. Je ne veux pas comprendre qu'une entreprise comme ça s'installe et que parce qu'il y a inondation, les cours d'eau sont impactés, les cultures des gens sont détruites. Et puis, non, sans réaction, ils doivent aller vers la population. Vous avez raison. À vous construire des forages. Il faut construire des forages à ces populations. Leur devoir de construire des forages pour que ces populations aient besoin. Nous, on va leur rétablir leur arrêté d'autorisation, mais on va suivre par des inspections régulières